de 2 heures, les 3 valeureux chasseurs avec le petit groupe d'Écujae, rentrent et reviennent. Avec du bon gibier. Et du coup, vous posez tout ça à la place centrale et William n'est pas là. Après, si je vois qu'ils sont revenus, je viens. Hein. Où est l'auberge la plus proche? Il doit y être. Il n'y a pas d'auberge. Ah, ils ont. Bah, il n'y a Ah pas ouais. d'auberge de taverne? Ok, on s'en va. Non. Non, il n'y a pas d'auberge. Mais oui, tu les vois arriver, donc tu vas rejoindre le groupe, hein, globalement. Voilà, donc William vous voit arriver avec le gibier, vous posez le gibier, etc. Je regarde, je Eh fais, bien, bah on va bien alors, manger ça, William. pas de crocodile. Ah Non, non. on a eu C'est des bon. trucs roux. Je sais plus c'est quoi le nom exact. Oui. Attendez, parce que moi non plus, je les connais pas par cœur. Qui ramène un truc, c'est quoi cette merde? Des potames aux chairs roux et des cobs à croissant. Je pense que le premier c'est un genre d'hippopotame et le. Non, les potames aux Non, les potames, c'est des... Non. C'est un truc qui se rapproche un peu plus du lion, mais c'est un peu plus dodu. D'accord. Et des cobs à croissant, je sais pas ce que c'est. C'est des trucs de viennoiserie. Ouais, bah c'est de genre des espèces d'élans un peu chelous. En plus des gazelles, pour le coup. D'accord. Et les potames aux chairs, pas du tout, je t'ai dit de la merde, c'est des cochons. Cochon. Voyons. Bon, ça ressemble vraiment à un gros cochon, quoi. Il doit être bientôt l'heure là du festin. Ouais, tout à fait. Je Tout sais, à fait, donc 2 heures après. Vous voyez que la nuit et la pénombre commencent à doucement tomber, que les torches s'allument. Et vous voyez un Écujae arriver au niveau de Enketia, qui lui parle en elfique. Et Enketia se retourne vers vous et elle vous dit: les 2 chefs souhaiteraient vous rencontrer. Très bien. Ok, très bien. Wow. Donc elle vous dit suivez-moi. On n'a pas de salle du trône, mais ils ont une section propre à elle. Donc elle vous emmène dézoomé par là. Là-bas. Elle- C'est normal peux y qu'elle aller comme y ça va comme aussi. ça, mais nous on doit prendre les plateformes. Non, on prend la plateforme. Je saute pas moi. Moi, j'ai pas envie de les voir. Ah, ce Dark Sasuke là, sombre est mon passé. Non, Tu moi, veux ça pas y va. aller, Dark Sasuke? Non, mais si, j'y vais. Non, mais c'est bon, du coup, vous pouvez continuer. Ok. Du coup, quand vous arrivez, vous constatez 2 femmes devant vous. Je vais vous les retrouver. Hop. Il y en a une qui arrive vers vous. Alors, elles sont très similairement pareilles. Il y en a une qui ressemble à ça. Donc, c'est une femme qui porte une robe verte à motifs et des bijoux de cuivre incrustés de pierres précieuses brutes. Et l'autre qui ressemble à ça, Oui, ça ressemble pas mal, oui. qui porte une tunique bleu foncé, recouverte d'amulettes entourées de cuivre et de tissure vert. Et elle vous dit: nous sommes Oz Panin et Oz Atsu du clan du léopard. Nos mères sont du clan du cœur. Atsu fait dites-nous, pour vous, que représente la famille? Je La devais- première question, c'est de savoir pour vous, c'est quoi la famille? Bonne question. Bah, plus grand chose, honnêtement. Bah, c'est la source d'où on vient, c'est nos racines, nos origines. Et pour savoir d'où on va, il faut savoir d'où on vient. Et
C'est important la famille. La Primordial. famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Et si je suis ici, pour Oui, leur bien venir en aide. Je suis pas vraiment parti en bon terme avec ma famille, moi non plus, donc évitez. Tu dis ça C'est- ou tu le dis Non, non, en je RP? le dis. Non, J'ai RP, dit. je fais. Bonne question. Globalement, Oui, elles écoutent Galéane et Ek. Et du coup, Panine vous regarde et elle vous dit j'aimerais beaucoup que vous me fassiez une démonstration de vos forces. Et vous voyez qu'elle lève sa main et une espèce d'homme en argile se forme devant vous. Et elle dit montrez-moi, aventurier, ce que vous savez faire. Mais qu'est-ce que c'est cette chose? Je peux. Euh, Tu te doutes que c'est de la magie, un peu ce que Galéane et Valek font. Mais au combat à main nue Ou n'importe Montrez-moi quoi. ce que vous savez faire, comme vous le souhaitez. On Vous se voyez fait que c'est voir un nos golem, propositions. c'est un bonhomme d'argile qui est animé devant vous mais qui ne bouge pas. Vous dites que ce que vous savez faire. Ça Bah, ne dérange pas si on abîme un peu votre statue en argile. C'est tout le but, mon cher nain. Vous Eh voyez bien, d'ailleurs très qu'elle- bien. Et qui prend son marteau à deux mains et met une grosse patate dessus. Ok, alors d'ailleurs, ce que je vous dis, donc quand Panine et Atsu vous parlent, c'est pas elle qui vous parle directement, elle passe toujours par Enketia. En fait, elle vous fait toujours la traduction. Donc Enketia, quand Egg dit on peut détruire le bonhomme en argile, donc elle fait tout, je vous fais pas Enketia traduit, elle attend la Ouais. réponse. Du coup, je vous fais en intermédiaire directement, et du coup Enketia te regarde et dit non non, justement, elle dit que tu peux le détruire, que vous pouvez le détruire comme vous le souhaitez. Elle en recréera pour les autres. Donc tu D'accord. prends ton marteau, tu l'as dit cache, tu prends ton marteau, Ouais. tu fais quoi, tu lui mets une attaque en Attaque puissance. Exactement. Allez. Vas-y. Hop. Et Magie, je tu suis là. le fais comme ça. Ah, salut. Avec une CA de 1, donc il crit. Non, vous connaissez pas la CA. Fais-moi tes dégâts critiques. Ok. Tu le décapites. Genre tu mets ton marteau, tu traverses tout l'argile de haut en bas. Tu lui défonces sa race. Il ne reste plus rien. Tu vois qu'elle est un peu... elle recule parce que ton attaque est assez violente hein, pour le coup. Et voilà. Et du coup, elle reste un peu 2 secondes sans bouger. Puis elle en refait pop un deuxième. Et puis elle regarde Galéane. Comme par hasard. Je vais sortir une. Je vais lancer un sort. Flaming Sphere. Et je Ok. vais la faire pop sur la créature. Ça m'emmerde. Je pense qu'elle peut pas trop faire de jet de réflexe. Bah elle bouge Avec pas, les fails, hein. donc fais tes dégâts. Oh TD, quelle horreur. C'est quoi ce temps C'est C'est illisible. quoi ce sort? Heureusement que je regarde toujours le résultat et jamais vos dés. Hein. Ok, tu lui fais pop la sphère dessus. Bah tu vois que le golem commence à doucement fondre. Bah la sphère elle reste dessus et puis au fur et à mesure elle va fondre de plus en plus. Ah oui, bah de toute façon au bout d'un moment, au bout d'une dizaine de secondes, il n'y a plus d'argile. Tu maintiens toujours ton sort ou tu le fais disparaître? Non, après je fais disparaître. Ok. Je vous fais une cheminée, hop là. un bon Tu ex- vois qu'elle leur refait pop un autre. Et qu'elle regarde William. William qui a une belle caméra. Ah oui, tout à Ah, t'as fait. une caméra, ça y est, j'ai pas vu. Et oui, oui, je suis là normalement, ça, Ah ouais, ça ouais. marche. Il est en période de Noël. Je sais pas ce qu'il a mis comme Je sais pas, c'est le background. On dirait un truc d'Overwatch. C'est le background par défaut en fait, mais. Mm. Ah, ma main! Ah! Voilà. Il y a Ça plus de va, main, il y a main, plus de main. Moi les flous, moi. Je sais même pas comment on met un background. Je sais En pas, fait, c'est dans c'est, les trucs de Discord. C'est de base, ça se fait tout seul en fait. À changer l'arrière-plan de la vidéo. Mais ouais. C'est la technologie. Bah, du coup, coup, je William, vais, oui, bah, je vais. qu'est-ce que tu souhaites démontrer? D'ailleurs, tu vois que Nketia vous dit c'est pas forcément une démonstration physique, hein.
Ah, Ça peut être une démonstration de vos compétences, genre si tu sais danser, si tu sais être agile. je vais mettre à danser. Ah, t'étais pas mauvais en danse, hein. C'est vrai, je suis pas mauvais en danse. Je crois que je Mais suis en meilleur tout cas- en danse qu'en combat. Hein. Elle veut que vous lui montriez une de vos compétences. Et du coup, Ek, t'as disparu. Hein. Enfin, tu clignotes quoi. Non, mais Ouais, fais je exprès. sais, je vois ça. Je peux faire, mais bon, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il Bon, est beau comme ça. Bah, en fait, c'est parce que t'as pas assez de lumière et ça Ouais, détecte ouais. pas. Ah bah oui. Oh, mais c'est pas grave, allez hop. Non, bah, Alors, William. J'ai Oui, mis bah le je temps. vais le. Je ne sais rien faire d'autre que de taper en fait. Donc, Donc, ouais, je- tu lui mets un coup d'épée. un coup de torche. Non, non, un coup d'épée évidemment. Ok. Ah oui. Je te laisse mettre un coup de torche alors. Non, 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 un coup d'épée. Un coup d'épée. Ok. Un coup d'épée relatif. Non, mais ça touche. T'as plus 14 maintenant, hein. Oui, c'est vrai. Ah, c'est Tu vénère. vas rarement rater tes attaques, hein. Enfin. Ouais, mais après, c'est les Enfin. dégâts qu'il faut. Oui, c'est les dégâts. Ouais, bah fais tes dégâts. Mais de toute Par- façon, ça change pas. Et voilà. Tu vois, moi j'ai des dés lisibles. T'as 2 T8 quand même. Ah oui, t'as les dégâts dessus en plus. Non. Ah oui, mais t'as activé ta compétence. Oui, oui, je considère que je focus si je peux le faire. Ah ok. Fais-moi vite fait un test de société avant de le faire. Ah, c'est mal vu. Bah, le feu, à mon avis, non. C'est pas ouf. Ah bah, lui, il aura de cramer les trucs et pas moi. Ok, c'est. Bah, qui a cramé quoi? Bah, le go. Oui, alors. Ah oui, je c'est l'ai pas vrai, fait merde. faire à Galéan. Le feu, c'est pas spécialement bien vu. Sauf que tu fais une démonstration de force, donc tu puises dans tes forces. Donc tu mets ton coup, ça traverse tout l'argile. Et vu que ton épée elle fume et ça lui fait. En fait, tu coupes l'argile en deux et elle tombe vraiment parfaitement bien coupée, bien inclinée. Et tu vois qu'elle en relève un dernier, enfin qu'elle en refait un dernier, et elle regarde Valek. Alors, juste une question. Elle a pas fait disparaître les autres. Il va soigner, Ouais, il va soigner le mannequin. Si Oui, tu vois. pourtant. Et c'est pour ça. Je vais... Non, non, tu vois que les autres en fait, à chaque fois que vous les avez décapités, machin, ben. Elle a été disparaître. Ouais, ça disparaît, elle en refait vraiment un nouveau à chaque fois. Ah, d'accord. Bah, je vais lui dire que normalement, la spécialité, moi, c'est plus d'aider les autres que de faire mal, mais bon. S'il faut montrer Mais c'est sa comment force. ça, aider les autres? Ah, Bah, mes compagnons se prennent souvent des coups et je suis là pour aller rafistoler, dirons-nous. Ok, et ben tu vois que elle clique, elle claque des doigts et tu vois que l'argile commence à se décomposer. Ok, bah, ouais, bah, je comprends où elle veut en venir, du coup, bah. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Et ils ont cassé votre machin! Les Ah, ouais, du caracons. coup, j'ai balancé le soin level 2, hop. Enfin, le soin à Yes. 2 actions plutôt. Guérison, hop. Ok. Donc comme d'habitude, tends ton insigne de Pharasma devant toi. Je crois que c'est ta dague hein, qu'on avait dit que c'était ton Ouais. focalisateur. C'est ça. Donc tu prends C'est ta mon dague. arme sacrée, donc. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu vises le golem qui était en train de se détériorer et un rayon magnifique blanc, un peu bleuâtre de la couleur de Pharasma du coup, illumine le golem et il reprend toute sa splendeur. Voilà. Excellent. Et du coup, le seul qui a fait le seul qui a fait un critique, je crois que c'est Ek. Ek. Tu vois que Atsu se lève, donc la première, Mhm. celle qui vous avait demandé c'est quoi pour vous la famille, et elle parle à Enketia. Et Enketia dit écoutez, monsieur Grandpoint, elle souhaiterait se mesurer à vous, à main nue. Ah, allez, ah, allez. Je voulais, mais. Alors tu maîtrises ta force, hein, tu la tueras pas. Ouais, mais pourquoi voulez-vous faire une telle chose? Disons que c'est un peu une tradition. Si on souhaite requérir l'aide de compagnons ou d'étrangers, en fait tu comprends pas trop, mais tu te dis que c'est probablement une tradition elfique, un peu mystique. Elle va mesurer la Ils force. aiment bien tester leur force. Bien, avec plaisir, hein. Moi, je refuse Et- jamais un petit combat. Ok.
C'est comme ça, on se casse la Je gueule te pour dire laisse bonjour. du coup faire un test à main nue ou tu peux demander une arme non létale. Donc, en fait, globalement, ce sera ton maillet, mais en non létal. En bois, tu sais, arme d'entraînement quoi. Ouais, bah, si. Moi, je préfère avoir un marteau en bois, après. Bah, tu vois que elle claque des doigts et t'as un espèce de marteau en bois qui apparaît devant toi. Et Demain. oui, mais bien sûr. Bah, en fait, le même que le tien. Hein. C'est exactement le même, sauf que le tien, il t'apprend en non létal. Ok. Tu la tueras pas même si tu fais 200. Ah, 200 avec Ok, un marteau ok. en bois, je suis sûr que tu es dessus. Hein. Mais bah, t'éclateras le marteau quoi. Et je te laisse faire ton test. C'est T'es initiative. pas obligé de mettre d'abord une attaque en puissance hein, pour le coup. Hein. C'est initiative ou. Non, non, fait non, tu fais le test comme tout à l'heure. Tu tapes. Ok. Je tape. Allez. Je vais le relancer. Un point de. Un point de Ok. remise. Je vais le relancer. C'est mieux. Ah, c'est un peu mieux, c'est pas top, mais bon. C'est pile poil. Hein. Ah, pas grand chose. Ok, tu mets ton coup de marteau, tu vois qu'elle essaye de t'esquiver et qu'elle y arrivera pas à pas grand chose. Et du coup, elle met son bras en opposition et ton marteau se casse au niveau de son bras. Oula. Et fais-moi un test de perception vite fait. Tu remarques qu'elle est faite de sucre. Ok, tu vois pas. Bah en tout cas, quand tu mets ton marteau, t'es sûr de l'avoir touché, mais quand tu l'as touché, ton marteau s'est éclaté contre elle. Genre il s'est désintégré. Vous regardez tous la scène, faites-moi tous un test de perception. Tout le monde sait que c'est mon fort, ça, la perception. J'ai tout Ok, vu. Fallait que tu comprends tout de suite qu'elle savait qu'elle allait être touchée. Oh bah la vache. On savait tous. Ok, Valek et Galéane, vous avez tout de suite compris que en fait, elle a volontairement, enfin, quand elle a vu qu'elle allait être touchée, elle a détruit le marteau avec la magie. Ok. Et là, vous voyez que elle reparle à Nketia et elle vous dit je tiens à vous informer que les dirigeants sont extrêmement impressionnés par vos représentations. Et elle vous dit en fait c'est un petit peu une tradition et la tradition veut que vous offriez une un trésor en échange de quelque chose. À chaque fois, on doit donner des Trésor. trésors. Hein. Bon. Je sais pas ce que je pourrais te redonner, moi. Je vous donne mon amour. Bah, écoutez, regardez, je montre la main du mage, l'objet magique que j'avais créé. Ça permet de faire bouger les choses à distance. Elle Je- coûte combien ta main du mage? Je vous le fais en 30 cadeau. PO, je crois. Ouais, 30 GP. 30 GP. Ouais. Mais du coup, tu l'offres et tu vois que elles acceptent humblement ta main du mage. J'ai pas grand chose à offrir, moi. Des potions. Mais en fait, c'est un présent du groupe, hein. C'est pas un présent de. Ah, c'est chacun. C'est pas chacun. C'est pas chacun. Si j'ai un truc, mais. Mais ça suffit, hein. La main du mage suffit largement. Oh, c'est un beau cadeau quand même. Bon, oui. Et magique, en vous plus. voyez que Tu montres le ticket elle de caisse. reclaque des mains et elle fait apparaître comme un espèce de portail un peu dimensionnel. Elle met sa main dedans, elle retire et en contrepartie, elle t'offre une dague faite en fer froid de frappe changeante plus 1. Eh ben, merci beaucoup. Vraiment beaucoup d'honneur. Hop. Et je la prends vraiment avec beaucoup de gratitude. Alors c'est le premier objet niveau 6 que vous avez. C'est une vraie dague pour le coup. Hein. Ah oui, quand même. Niveau 6, ah ouais. Bah c'est une frappe. C'est une frappe de fer froid. C'est un matériel spécial. De frappe. Donc ça veut dire qu'au lieu de faire 1 D4, elle fait 2 D4. Changeante.
bah tu pourras lire ce que ça fait, mais le changeant, ça permet en fait de modifier l'aspect de ton arme et du coup d'avoir les propriétés d'une arme de une main, genre une épée à une main. Bah du coup tu gagnes l'allonge de l'épée à une main. Bah et plus 1, c'est une rune de plus 1. Donc c'est pas une arme de merde. Juste faire froid, ouais, donc ouais. Ça vaut largement, Une main du mage. largement la main du mage. Ouais, mais c'est un cadeau pour un cadeau, quoi. Ah oui, mais c'est un cadeau à 30 gold contre un cadeau à 370 quoi. Tu lui as offert un vieux Ça vaut papier, pas il a offert un Pas ordinateur. demain, c'est mon avis. Et du coup, Nketia vous dit le festin doit être prêt. Les deux chefs sont très heureuses de vous avoir rencontré. Je vous invite donc à me suivre pour participer au festin. Ouais, alors aussi. Alors attendez, parce qu'il faut que je garde vos pays. Je pense que c'est ça les pays, moi. Non, je vous ai pas expliqué ce que c'était les pays. C'était le but. 3 pays. Je vous dirai à la fin. Je connais les pays sur Warcraft, mais... Ouais, pas tant de pays que ça sur WoW. Ok. Donc, hop, je vais vous prendre et vous déplacer au festin. Moi qui suis ignare, pour moi, pays, j'entends genre le lieu. Qu'est-ce que c'est un pays moi Ouais, non, mais ça Même doit être sur WoW, point de. Non, point d'inactivité, point de. Quoi, pays Même sur WoW, Je vous sais dirai pas. Infusion de puissance sur WoW. Ah oui. pas. Ah oui. de prêtre. Je joue pas prêtre, moi, sur WoW. Une pillaille. Mhm. Quand Pas même. pays. Comme les oiseaux. À piaille. Pillaille. Ok. Après 2 heures de préparation suite au retour du groupe de chasse, les Écujae apportent pour la fête la nourriture, le vin de palme et tout ce que les PJ ont éventuellement réussi à chasser. Donc du crocodile. Non. Merde. Il y Toujours avait pas. il y avait l'espèce de lion. Le puis la cochon. gazelle. Le cochon est là. Oh bah ça y est, on est tous Ah, là. il est J'ai là. réussi à jouer. OMG. Welcome. OMG. Oui. Eh ben parfait. Je Bravo. vois pas la caméra pour l'instant. Asuka. La full team. La team du plaisir, évidemment. Vous la voyez, vous, sa caméra Ouais. Ah Ah oui. oui oui. Et il est glorieux, J'ai- hein. Il est glorieux, il j'ai- est beau, regardez-le. Ah oui, non, J'ai si, plus c'est de bon. cheveux que Ah vous oui, tous T'as j'avais- réunis. froid. Ah bah oui, oui, il fait froid. Et j'ai pas mal de cheveux, moi. hein. Oui. Ouais, il y en a un qui en a un peu plus, mais. Bah, tu le vois pas parce que je me suis lavé les cheveux, mais en vrai, j'ai une épaisseur de ouf. En vrai, Ouais, ils sont longs. c'est horrible. Non, j'ai pas ce problème-là, moi. Eh ben la Ouais. full cam, c'est bien. Parfait. Nickel. Point d'héroïsme pour tout le monde. Allez. Eh bah oui, tout à fait. Point d'héroïsme pour tout le monde. Et Ah, le- Oh, bravo. Levez-le pour tout le monde. Ah, on l'aime, Valek. Il a Ah, je meilleures gratte, idées. moi. Allez, point d'héroïsme pour tout le monde. Mais de toute façon, je voulais vous donner un point d'héroïsme à la fin pour ceux qui avaient la cam, mais vu que j'ai pris un peu au dépourvu, je me suis dit que j'allais attendre la prochaine fois. Et vu que tout le monde est là et tout le monde a sa cam, prenez tous vos petits points d'héroïsme. On a fait Allez, l'effort. j'ai évidemment. C'est bien comme fait ça de qu'on le gagne. faire. C'est en grattant, c'est en grattant. Vous voyez grave. pas YouTube, mais qu'est-ce que vous ratez? C'est grâce à Ek, hein. De véritables Apollons. Hein. Sachant qu'en plus, je vais devoir faire un cut parce que j'ai eu des problèmes. Bien joué. Ah oui. Ah oui. Du coup, le festin commence. Et en fait, alors peut-être que vous avez oublié, mais je vous rappelle que en fait à la base vous êtes ici parce que en fait Jashi vous a dit que Nketia vous raconterait l'histoire de l'obscurité lors du festin. À la base c'est Ouais, pour dans ça le tunnel. qu'il y a un festin qui est organisé pour que vous connaissiez l'obscurité, donc probablement l'histoire de Daak, du point de vue des Écujae qui s'occupaient de garder le portail. Donc pendant que le festin est en train de se faire, Nketia s'approche de vous et elle dit vous voyez mon père et son ami Akosa là-bas? Et elle vous montre avec son bâton la direction de... Bah du coup vous voyez Akosa et son père qui sont en train de discuter. Ils ne veulent pas le comprendre. Ils sont amis depuis l'enfance et amoureux de l'un de l'autre depuis ces 10 dernières années, mais depuis que mon père a aidé Akosa à se remettre de la période du consortium de l'Aspi et depuis qu'Asoka a aidé mon père à se remettre du décès de ma mère, aucun des deux ne fera le premier pas.
Tous deux ont de trop nombreux soucis qu'ils se sont inventés, et tous deux s'inquiètent de ce que pourrait penser ma mère. Je sais ce qu'elle aurait pensé. Elle aurait aussi aimé que mon père puisse refaire sa vie. Je les ai laissés tourner autour du pot pendant des années, mais aujourd'hui, j'ai décidé que la vie était trop courte. Regardez ce que l'attaque a fait. Et là, vous la voyez qu'elle réfléchit quelques petites secondes, puis elle secoue la tête et elle prend un petit air moqueur. Les aînés ici m'ont toujours dit que nous devions éviter de nous mêler de la vie d'autrui. Mais je suis une demi-elfe, et je ne me sens donc pas concerné. Pourquoi ne m'aideriez-vous pas à mettre un peu de romantisme dans cette ambiance festive pour voir si ces deux-là comprennent l'allusion? On va devoir jouer une espèce de scène à la C'est toi le Hamlet. professionnel. C'est toi le professionnel, hein, William. Cyrano de Bergerac. À la Hamlet, oui, putain, oui, bravo, ça c'est une belle référence. J'ai la ref. Un On point peut faire ça rose plus que l'on met simple, sur un point rose que l'on met sur lit du verbe aimer, c'est un secret qui prend la bouche pour oreille. Oh là là. Oh. Un point d'héroïsme. Ah oui, Abusons Moi, j'ai pas, on va pas faire que de... Il spam. un instant Moi j'ai plus d'infini qui simple, fait pas hein, de j'ai bruit qu'à d'abeille. prendre le sort charme et puis c'est bon, hein, c'est plié. Hein. Ah, Et où, William c'est pas très... Oh là là, c'est... Pas loyal. Disons que vous avez... Tu fais ce que tu veux. vous faites ce que vous voulez. En tout cas, vous avez tous compris ce que Nketia vous demandait, c'est de globalement essayer de faire en sorte que les deux puissent s'avouer enfin leurs sentiments. C'est de mon père à pécho. Ouais. Ah ouais, mettre sur Mauser. Dis donc. Ah, et mettre sur Stepdad. What are you doing, stepdad? I'm stuck. Oulala. Et bonne ref. La glissade. Alors, qu'est-ce que vous décidez de faire? Je sais pas, je regarde mes sorts si j'ai pas moyen de faire un truc un peu... je sais pas... T'as un sort pour romantique, quoi. Moi, une ambiance j'ai- romantique, ou un... faire Injonction. une lumière tamisée. Ouais, Embrasse-la. Lui il fait une lumière tamisée pendant que toi tu fais injonction. ouais. Puis nous on chante Non, j'ai derrière rien, j'ai rien. embrasse-la. Alors, À la ref. déjà, William, tu peux aller la draguer, ça va peut-être le rendre jaloux. Ah, c'est Ah, le regard de braise bien sûr. ils aiment pas le feu. Hein. C'est un problème avec le feu putain. c'est vous qui Bah. le voyez. En tout cas, il va falloir essayer de vous mettre de concert pour trouver une tentative d'approche, ou pas. Hein. Vous pouvez refuser juste la quête de Nketia, mais globalement, elle vous a quand même incité à essayer de faire en sorte... plus de musique. Ah oui. À faire en sorte de... On peut tous chanter une chanson, hein, moi je dis. Tu connais des chansons romantiques elfiques? Je parle pas elfique, je parle pas ta Ouais, langue. voilà. Oui c'est vrai, est-ce qu'ils parlent notre langue déjà? Bah deux oui, les deux. Jashi, oui, et Akosa, oui. Pas ouf, mais ils parlent quoi. Tu sais, tu chantes une chanson trop bien, puis à la fin ils font j'ai pas compris. Alors, Jashi, c'est le père de Nketia, et Akosa, c'est le chasseur qui vous avait dévisagé au début. Ouais, d'accord. Ah, idée de charme, c'est sympa, mais je suis pas sûr que ça. S'ils se rendent compte, ils vont pas aimer, je pense. Je sais pas, après si vous voulez je peux essayer de pécho Ah ouais. une locale pour leur donner des idées, mais... mais je crois pas que ça va marcher, tu vois. Non, mais on peut essayer effectivement essayer de faire une ambiance un peu romantique, de mettre dans le mood, quoi. Ah, on peut raconter Alors, des il y a beaucoup de brouhaha autour de vous, Bah, moi, parce que vous êtes dans un événement On les fait picoler. festoyant, en fait. Mais, si vous voulez, il y en a un de vous qui peut tenter de faire un test de représentation pour créer une ambiance un peu passionnelle ou sentimentale, Je suis pas avec mauvais, la troupe de troubadours qui fait de la musique, en fait. Je suis pas mauvais en représentation, je crois que j'ai plus... Moi, je suis pas crédible là-dedans, moi. moi non plus. Moi j'ai dit, il leur faudrait de la bière, mais malheureusement il y a que du vin de palme. En vrai, Bon, représentation, je peux essayer, mais d'ailleurs, True Story, est-ce que ils aiment pas le feu ces gens-là? Du coup, le banquet, ça se passe comment? Non, mais en ils le fait, contrôlent. Attends. Ils C'est aiment ce pas le qu'ils feu, aiment. ils aiment pas que vous cramiez les trucs. Mais Ah. il y a quand même des torches, il y a quand même un feu de joie au milieu. Et on cuit quand même, quoi.
Voilà, je veux dire, vous avez pas bouffé de la viande crue. Hein. Ils aiment pas chasser spécialement non plus, mais ils ont chassé pour vous. Je veux dire, c'est pas non plus des mecs qui sont anti-feu. Mais ils aiment C'est pas juste quand c'est qu'il quand faut pas pas contrôlé s'amuser quoi. à brûler tout ce qui bouge, quoi. T'en rends dommage. Non, bah, Et on voit comment ils se regardent les deux ou Attends, Fais-moi j'ai un test de. Bah, en Non. fait, vous est-ce voyez. qu'il s'échappe, enfin est-ce qu'il se, tu vois, je regarde puis hop, l'autre il détourne le regard. oui, j'ai un ah oui, sort. littéralement lire l'ambiance. Non, t'as pas l'air d'être dans cette romance-là. Disons que c'est des gens qui se connaissent depuis un moment, donc. Est-ce que je sais dans quel mood ils sont? Littéralement lire l'ambiance, quoi, c'est fou. Alors, lire l'ambiance. J'avais pas tout d'autre à en fait. peu. Bravo, t'as réussi à le placer ton sort. Ouais. Incroyable. J'avais pas, en fait, je savais pas quoi mettre d'autre, du coup j'ai mis ça. Incroyable. Lire alors là. l'ambiance. Point Ils sont dans une ambiance de festoiement, quoi, actuellement. Ouais, mais ils ont pas particulièrement. Ils se calculent pas trop, quoi. Ils sont potes, mais vite fait, quoi. Bah, disons que, a priori, dans l'instant T, il se passe rien. D'accord. En vrai, on peut essayer pas forcément de chanter une chanson parce que aucun de nous ne sait chanter correctement. mais Dans son paillarde. mais ah, qu'est-ce Non, qu'on mais essaie, comme j'ai ouais. dit, s'il y en a un qui fait un test de représentation pour changer l'ambiance des troubadours en mode un peu plus, vous savez, genre Barry White. vous êtes dans un bal et genre il y a de la musique Barry un peu White. qui bouge Le et slow. puis t'as un moment, t'as le slow qui arrive, tu vois. Bah c'est un peu changé pour que ce soit une ambiance un peu plus. On Bah, je peut peux pas tout simplement aller en parler essayer. aux Ouais. musiciens et leur demander de faire quelque chose de plus. Ah, mais il parle pas la romantique. langue. je peux essayer. J'ai dit ça en présentation. Je peux essayer de faire ça. Pas de méta. Bah, Ils je parlent le pas dis la langue, en- les musiciens. Je suis bon. Les amis, je crois que j'ai 10 en présentation. Non, mais- Le mec, il va essayer, il va aller voir les musiciens et il va essayer de leur mimer de jouer un truc un peu romantique. Comment ça? Fais-moi un test de représentation. Comment tu mimes la romance? Bah, tu... Il prend genre le voilà, slow, genre un comme ça. slow, un cœur. Ça, la c'est pas la musique, même voilà. romance, ça c'est c'est après la romance. Il va essayer de faire ça. C'est quoi, diplomatie? Non, représentation. Tu essayes de mimer quelque chose. Ah, ça va être compliqué pour Si, lui, il mais c'est mime pas un grave. bisou avec ses lèvres. Ok. Ouais. Oui, c'est catastrophique, ils comprennent pas et en fait, au contraire, ils mettent un truc d'ambiance de encore plus où genre les gens s'amusent, dansent. Y a rien de romantique dans ça. Je peux Ah. essayer de rattraper ou pas? Tu peux tenter un test de représentation, mais du coup, il sera plus compliqué. C'était Ouais. des DD20, ce sera des DD25. Du Ça coup. t'inquiète pas, je suis un professionnel. Non, pas du tout. Ouais. Là, ça ne passe pas. Ah putain, ça serait passé, hein. Ouais, dommage. Ah ouais, mais bon. Bravo, merci. je, le, Mec. je le regarde et je fais, disons, tu t'y prends vraiment pas bien toi, avec les filles. Ah, ils comprennent rien. C'est avec les gars pour le coup, là. Pas avec les filles. Oui, bon, bah, oh. On Après, fait pas la t'avais différence proposé, avec les elfes. effectivement, t'avais proposé d'essayer de séduire l'un ou l'autre pour rendre jaloux, ça peut être jouable. Bah, vas-y. T'as- écoute. Bah, je suis pas aussi garçon que toi. Ouais, mais. Ah, t'as un truc qu'on a vu avec Alors, l'aubergiste. pour avec la, les, pour les la filles, jalousie, ce sera un test de diplomatie. Ah, Pour ça, essayer vous de voulez vraiment séduire avec faire les ça? paroles. Ah, ça Ouais, se tente, hein. bah, on peut essayer. Hein. Tu t'approches de qui? Du mec, non, pas. Du papa ou de l'ami? Lequel? Non, bah, je m'approche de merde. Akosa ou Jashi? Jashi, c'est le daron. Bah, Jashi, écoute. Je te laisse faire un test de diplomatie. Ok. Attends, je vais faire un, tu vas voir. Oh là là. Malheureusement, tu essayes. Bah, qu'est-ce que tu dis en fait? Oh non, en vrai, je dis rien de spécial. Juste, j'essaie juste, je discute un peu de tout et n'importe quoi, histoire d'avoir son attention. Bah, tu vois qu'il te répond, voilà, tu lui dis, voilà, depuis combien de temps t'es ici, machin, etc. T'essaies de flirter, mais malheureusement, ça a pas l'air d'avoir grand effet sur l'un ni sur l'autre pour le rendre jaloux. Forcément, je suis pas habitué à draguer des mecs. Hein. Petite information hors RP, vous êtes à 2 ratés. Au bout du 3ème, ça va échouer. Dites le sort de charme. Donc on va éloigner,
éloigner les possibilités. Alors, on va éviter, si on Fantaisie. force trop. Bah, si on après, force trop, Bah, En après, tout cas, William est au contact. Au contact avec mon épée. Non mais disons que maintenant il est face à Akosa et face à Jashi. on peut plus organiser le plan avec lui, quoi. On va pas le faire à côté. Bien, Tu sais, vous me mimez un truc de loin, tu sais. Et des fois, vous savez, quand avec ma femme, cela ne va pas et nous parlons un petit peu fort, eh bien, il suffit de se dire les choses. Pourquoi pas leur dire du juste parler? Ils se rendront compte qu'ils s'apprécient peut-être l'un et l'autre. Oh, le culot. Ça peut marcher. Tu sais, tu vas vraiment le voir en mode daron, genre allez, si elle te plaît, vas-y. En fait, c'est pour les motiver, quoi. En gros, c'est ce que tu voulais faire. Leur dire, ouais, mais il faut trouver quelqu'un qui a du bagou. Bon, moi je ne parle pas du tout ici, je n'arrive pas à leur faire comprendre que jouer de la musique romantique c'est pas du rock. Je Alors. préfère ne pas m'en mêler. Tu te dis que si tu veux aller voir l'un ou l'autre et lui dire bon, faudrait peut-être y aller pour les sentiments, etc. Ce sera probablement un test de diplomatie. La difficulté, tu ne sauras pas. Ça dépendra à qui tu parles. Ouais, mais et qu'il est pas diplomate, il le sait ça. Ah, je peux y aller à la place, mais. Vas-y, tu es Oh non. calme et de poser. Oh no. J'ai un point d'héroïsme, ouais. Ah, oui. Ah putain, mais c'est vrai, j'aurais pu claquer de l'héroïsme. Je suis bête. Ouais, tant pis, hein. Tant pis. Et j'ai pas pensé. Trop tard. De toute façon, le point d'héroïsme, je vous l'octroie jusqu'à que tant que je ne dis pas ce qu'il en advient, du coup. Bah, du coup, je vais aller voir, leur dire. Bah, je te laisse te rapprocher Ah oui. Hop. de William. Est-ce que t'en prends un à part? Bah, parler à Jashi parce que c'est le seul qui était un peu. Il était pas Ok. trop agressif envers nous au début. Ouais, tout à fait. Bah, du coup, tu t'écartes légèrement avec Jashi. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis. Bonjour. Ah, bonjour, bonsoir. Non, c'est une belle soirée, mais vous... je vois que vous parlez beaucoup avec Akosa. C'est pour y avoir plus. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Vous pourriez L'horreur, faire autre l'horreur. chose que parler. Hein Pèse pas là. Ah mon dieu. Oh, Oh là putain, là, oh allez, là allez, là. allez. Point d'héroïsme, vite, vite le point d'héroïsme. Même point d'héroïsme. Ah ouais, je le. Bon oui, Tu claques le point d'héroïsme? Ah oui, Plutôt Ok. faire la... Tu refais un, tu sais. Alors, je vais faire 0, tu sais. C'est pas possible, mais je vais faire 0. Si, bah 0 c'est 20 normalement. Bah vas-y, je te laisse refaire ton jet de perception. Ah si- merde, j'allais faire diplomatie. de manière roleplay, c'est tu reprends ta parole, genre non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que. Parce qu'en fait. Ok, c'est mieux. Ok. Mais malheureusement, t'arrives pas à savoir pourquoi, tu vois, dans quel mood il est, et il te dit juste, Hmm, vous savez, depuis, toujours avec son accent pour le coup, hein, depuis la mort de ma femme, je suis un peu perdu sur le plan sentimental depuis quelques années. Et c'est compliqué, hein. Ouais, j'imagine, oui. Mais vous avez des. Il y a plus que de l'amitié avec votre ami. Tu vois C'est- que si t'étais dans un animé, il ferait comme ça. Tu sais, il se touche les doigts comme ça. Ouais, Et tu vois, je sais pas combien de temps les elfes vivent, mais les humains très peu, mais vous ben, n'allez pas rester tout le temps cette. tu sais que les elfes Dans ce- vivent longtemps. Ouais, voilà, mais, L'éternité, même- c'est mieux à deux. Mais même, voilà. C'est oui, voilà. Je vais pas te dire te piquer la phrase, mais il vaut mieux. Votre femme voudrait sans doute que vous soyez heureux, que vous dites les choses. Et Votre ben, fille, fais-moi ton test de diplomatie. Vous êtes prêts pour le 1? Ah bah, je suis prêt. Allez. Oh, bravo. Oh putain. 27. Ok. Il se retourne, il roule une pelle à. Ouais, franchement, là. Oh C'est putain, t'as raison. une Tu roules la réussite nickel à toi. critique. En plus, Oh,
Ah, ils font l'amour maintenant, quoi. Sur la table. Et tu vois que tes paroles traversent l'esprit de Jashi. Et en mode, il dit vous avez raison. Et puis, il se retourne vers Ahsoka et il fait écoute, Bien. Ahsoka, il faut que je te parte en privé. Et. Le regard parti, on fait. Yes. Vous voyez qu'ils s'en vont, mais vous ne savez pas ce qui va se passer. Mais Valek, tu as un très bon pressentiment sur l'avenir de ce qui va se passer. Je vais voir Nkitia et je fais. C'est bon. Je pense Et que j'ai tu la débloqué la vois situation. extrêmement ravie, et l'attitude de Nkitia passe de indifférente à amicale. Au moment où vous revenez au niveau du centre pour voilà en mode ouais super on a réussi Shashi et Ahsoka on a réussi votre mission Nkitia tu vois qu'elle est toute heureuse comme une gamine en fait. Vous avez justement deux enfants qui arrivent vers vous avec des bocaux pardon avec des trucs rouges dedans, rouges vivaces. Des Et fruits, elle alors dit quelque chose à Nkitia. Et Nkitia vous dit les enfants disent que les gens du Nord ne supportent absolument pas le piment. Et les enfants veulent vous défier pour savoir si Putain. vous aurez plus de résistance qu'eux. Les enfants, c'est des warriors, hein. Ils invitent à danser. Maintenant, c'est le piment. Putain. Alors non, avant c'était des filles mais qui avaient l'air d'avoir votre âge. Là pour le coup c'est des gamins, c'est des enfants vraiment. Ah. Pas les péchos. Ah bah, je vais appeler Norman, écoute. Oh non. Oh putain. Et Allez, du coup, yes. Nketia attend la réponse. Bah ouais. On va tester les. Est-ce que vous voulez tous spécialités participer à Et Ek, il est fort à ce genre de jeu. Hein. Ouais, Ah, bon, allez. En vrai, il doit cette avoir une bataille résistance de de fou. piment? Il doit avoir une résistance de fou, mec. Ek, il est très, Exactement. très Allez, fort, hein. moi j'en mange ça, du piment. Ouais, Si je mange aussi. Tout le monde? Ouais, bah, Allez, On ok. va prendre 3d8 de dégâts par piment, tu vois. Alors, tu te mets à brûler. il dispose devant vous, sur une table, plusieurs petits piments qui ont plus ou moins une couleur rouge prononcée. De gauche à droite, ça a l'air d'être du plus faible au plus fort. Les enfants se mettent face à vous, ils ouvrent le premier bocal. Vous prenez, enfin ils prennent eux deux chacun un piment et ils vous laissent du coup prendre chacun votre piment. Et du coup, je vais vous inviter, s'il vous plaît, à faire un test de vigueur pour le premier piment. Ouh, sauvegarde. attention là, attention. Sauvegarde, c'est ça? Hop. Allez, Oh, t'es joli. salut. Attends, faut que je retrouve où c'est les sauvegardes. Ah, sauvegarde, ah oui. Moi, je vais prendre de l'eau tout de suite. Je ne tiens Ok. pas le piment. Il a Alors. plus 13 en vigueur, putain. Ouais. en plus, Les Valek, Galéan et Ek, pas de soucis. Franchement, vous avez déjà bouffé des plats qui sont un peu plus épicés que ça, y a pas de soucis. Par contre, William, tu te mets à pleurer, tu deviens rouge, c'est d'une force monumentale. Et tu te lèves et tu vas essayer de chercher, tu vas prendre du vin, c'est trop fort pour toi. Et les enfants explosent de rire. la vérité, c'est que je déteste le piment. C'est pas bon. Et donc William est globalement hors course pour la suite. Ah, éliminé dès le premier tour. J'ai perdu 40 points de vie. Et du coup justement il y a un échec critique. Tu es malade. 4. 4. Oh, Ah là, il a la diarrhée. Et j'ai en plus, chopé le piment était avarié, quoi. J'ai chopé la peste quoi, en mangeant un piment. J'ai chopé Ah, la mais- gastro avec le Ah Je non, viens- mais pour le coup je viendrai c'est le voir. c'est carrément trop fort là. Je viendrai le voir après, t'inquiète. Tu sais, le piment il était pas rouge, il était violet. Tu sais. C'est pas le même. Et, vous voyez Demande leur les gueule. enfants qui ouvrent le deuxième bocal, qui prennent et qui le mangent. Eh bon. Allez, Je vous laisse faire un test de vigueur.
Allez, On va là, piocher, hein. ils se la pètent là avec leur piment là. Ah tiens, Oh, allez, c'est mon tour. allez tiens. C'est pas un échec critique encore, mais. Oh putain. Ah, ça se trouve si, mais. Ok. Putain, Ek. Egg, pas de soucis. C'est... il l'a dit, hein. C'est quoi ça? C'est du piment, mais moi je le mange, j'en prends 15. C'est de la Pas de moutarde. Par contre, Valek, Galéan et... Et c'est tout. Non, non. Et Renali, non, elle il y a mange un- pas. Renali ne participe toujours pas. Putain, Elle est c'est une Dark planquée. Sasuke en puissance. Elle est pas fun. Oh, quoique, si, elle peut, hein, piment. Mais elle a pas... Attends, déjà, elle va tester le premier. Ouh, j'ai Le eu premier, y a un... pas de souci. Le deuxième... 17. Ouah, le deuxième, pareil, Facile. pas de Putain, souci. elle l'a gobé. Par contre, il y a un des enfants qui... Vous voyez qu'il essaye de tenir et c'est trop pour lui. Les deux qui ont raté, donc Galéan et Valek, s'il vous plaît, vous me faites un test de Dupri pour, même si ça vous pique, essayer de garder la tête froide. Très fort. Ça. Bon, on va tester, hein. On va essayer de garder les apparences. Galéan, ça ne fonctionne pas. Et Valek, ça ne fonctionne pas. Donc, pareil, c'est trop fort pour tous les deux. Vous êtes... Alors, vous, contrairement à William, il n'était pas aussi hardcore. Du coup, vous êtes que malade 1, mais ça se voit. Vous avez, Un peu. comme l'enfant en face de vous, succombé à la puissance sur l'échelle de Scoville. Et vous avez perdu. Et donc, vous êtes éliminé. Je vais aller voir William et sa lampe parce que moi, lui, c'est déjà un peu plus vénère que nous. Je vais terminer juste cette Oui, scène oui, RP t'inquiète. et je m'occupe Pas de de soucis. ça. Y a pas de problème, ça va. Ok. Test Alors, de le vigueur triplé de pour le volume. troisième. Allez. Donc il reste plus qu'un en face de... Alors d'ailleurs quand vous êtes parti, vous voyez que les écujayés autour de vous sont morts de rire. Ça en va en un. Oh là là. Renali, pas de soucis, elle l'encaisse sans problème. Ah, 20, je dur. crois que ça ne passe pas. 20, ça ne passe pas pour le troisième. Je vais essayer de duper. Bah, Oui, tu vas me faire un test de Dupri. Tu sais, il fait 20, du coup ça marche quand même. Ah non. Ah oui, non. non. Le troisième, ex, c'était pas loin. Alors, pareil, hein, ça te brûle, mais ça se voit. En fait, le principe, c'est de pas réagir, et tu réagis, donc malheureusement, pareil, Bah, c'était bien fort. tu Faut n'y faire arrives parler pas, comme ça. mais tu vois que l'enfant en face de toi, il tient. On passe au quatrième. On va faire un Bah, test, bravo. après on va vous emmener dans la neige, on va voir si vous tenez. Voilà. Renali essaye de prendre le quatrième. Ah, mais Renali, la warrior, quoi. Ouais, putain. Ah non, un Mais peu le moins, quatrième, ça ne passe pas. Et pour l'enfant, le quatrième ne passe pas non plus. Elle va tenter un test de Dupri. En fait, c'est juste, elle kiffe le piment, tu vois. c'est même pas pour tester. Elle aime bien manger. J'avais faim en fait. J'ai pas mangé depuis 3 jours. Vous me nourrissez pas depuis quel jour? J'ai faim. Après, c'est une arachnide, mais est-ce qu'elle se nourrit comme nous? Pas. Bah, je pense que. J'ai pas fait le bon test. Non plus. Elle a une forme humaine. donc Déception. elle mange comme nous. Bah, si, déception, c'est ça. Pourquoi c'est pas traduit? C'est pas grave. Du prix, ah oui, déception. Bon bah c'est pareil, Renali perd et ça ne fonctionne pas. Mais l'enfant en face perd aussi et personne n'est allé au cinquième piment. Match nul. Donc c'est un match nul, tout à fait. Pour William, il a pris cher. Non, moi ça va. Tranquille. Ta langue a triplé de volume. Mais c'est comme dans la chèvre, ça. Pas de problème. Petite piqûre de guêpe. Du coup, vous avez pas réussi à aller jusqu'au fond. Enfin au bout. C'est triste. Et du coup, malheureusement, ça a bien fait rire les écujayés autour de vous. Mais vous n'avez pas réussi à triompher de ces piments. Terrible. C'est le pire ennemi du jeu. Hein. Euh... Aux enfants qui ont gagné. Du coup, non, c'est ils ont resté pas plus gagné. qu'un, Non, ou- du coup, Renali a fait match nul avec le dernier. Tellement il y avait eu Youm, il aurait participé aussi. Putain, Ah, Youm aurait gagné, hein. Ça aurait été excellent. Mais c'est vrai, entre temps, tu l'as même pas réinvoqué, Youm. Non, mais il pas, est mort. c'est hein. une Une semaine. Ah, c'est une semaine, pour ça. semaine. Ah. J'en ai pensé là. Bon bah du coup, vous
faites un truc pour William qui est en train de mourir. Ouais, je vais examiner sa langue quand même. Pas de problème. J'ai une dague, je peux la couper si tu veux. Non, Tu vois qu'il est en train de pleurer, Ça serait tout bien. ce qu'il a, il est gonflé. En fait, tu sais pas si c'est le piment ou si juste il a fait une réaction allergique parce qu'il a pas l'habitude de manger du piment, mais pour le coup, celui-là, il lui a... On a découvert que je suis allergique au piment. il va mourir dans 2 minutes là. Non, mais disons qu'il va lui falloir un peu de temps pour qu'il se remette et se ressaisisse bien, quoi. Ok. Je peux pas soigner les maladies ici. Non. Donne-moi du pain. Si, je crois qu'il y a avec votre trousse, vous pouvez soigner du maladie, donc tu lui appliques Inventaire. un petit truc. Soigner les voilà, maladies, ouais. Voilà, tu fais soigner les maladies. Passer au moins 8 heures. Après... Ouais, mais c'est à 8 heures, je le ferai dans la nuit quoi. Oui, ou sinon, juste demain, ça disparaîtra. Hein. Ouais, voilà, Attends, genre, Il va li- pas passer la meilleure nuit de sa vie, c'est tout. Littéralement, Ouais. juste, je vais manger du pain de mie, ça va passer, c'est tout. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. 16. Contre le DD de la maladie, du coup, le DD c'était 15. Mais vu qu'il est malade, ça fait 19, ça ne passera pas. Ok. Ah, bah, au pire, je vais juste attendre un peu. Oui, bah t'attendras et ça va passer. Ah, je connais pas ce piment. Désolé. Bon, après ça, et voyant William continuer à essayer de se goinfrer de tout ce qu'il peut, vous avez Nkitia qui demande à la troupe, elle fait un petit signe de la main. Vous voyez que la troupe s'arrête de faire de faire de la musique très très forte et le silence règne d'un coup. Et vous entendez Nkitia qui dit: approchez, enfants du clan du léopard. La voix de Nkitia, claire et puissante, couvre le brouhaha des festivités. La nuit est tombée. Appelons un papillon de nuit qu'il nous raconte une histoire. Et là, vous voyez tous les écujae qui se mettent autour, en rond, comme ça, autour d'elle, qui lèvent les paumes vers le ciel, et vous voyez une petite boule de lumière au bout des paumes des écujae apparaître. Et là, Nkitia dit: j'ai attrapé un papillon de nuit, en giflant l'air d'un geste théâtral. Il y a une histoire à raconter. C'est l'histoire de la grande obscurité. Et là, vous entendez tous les écujae en chœur qui disent: nous l'écoutons. Il y eut une période de l'angoisse, une période de destruction, une période de nuit si noire que même les papillons de nuit refusaient de voler. D'un trou dans cette nuit est venue une grande obscurité qui vit le monde en souffrir. Elle ne pensait et ne voulait qu'une chose, que le monde souffre encore plus. L'obscurité chercha à brûler tout ce qui demeurait et ne laissa derrière elle que des cendres. La première peuplade que l'obscurité trouva se composait de gens courageux qui tinrent bon avec leurs âmes et ne fuirent pas devant elle. L'obscurité chercha à les détruire et dit: vous succomberez devant moi, car je suis la mort et le feu. Mais les gens n'eurent pas peur et répliquèrent: tu ne nous briseras pas, car nous sommes les gardiens de cette terre, nous qui sommes restés là pour défendre quand tous les autres ont fui. Oh, que ce fut une terrible bataille! Les gens brisaient leurs lances encore et encore contre l'obscurité, mais aucun être vivant ne pouvait transpercer son cuir. Finalement, les plus grands, les plus gentils et les plus vertueux des gens donnèrent leur vie pour forger des armes avec leurs âmes que leurs semblables pourraient tenir et manier. Oh, que leurs âmes ont brûlé, tels des charbons ardents dans la nuit. Les gens prirent les âmes de ce qu'ils avaient le plus aimé et coupèrent, furieux, la peau de l'obscurité.
Ils aspergèrent le sang de l'obscurité sur toute leur terre. Ils brisèrent la corne et les crocs de l'obscurité et les jetèrent à la mer. Mais même ainsi, l'obscurité ne mourait pas. Les gens forcèrent l'obscurité à retourner là d'où elle était sortie. Ils l'enfermèrent dans l'espace entre l'espace. Ils jurèrent de monter la garde pour que l'obscurité ne puisse jamais sortir et menacer à nouveau la Terre. Les gens ont-ils pu emprisonner l'obscurité pour toujours, alors même que les meilleurs d'entre eux n'ont pas réussi à la vaincre? Était-ce imprudent d'attendre d'eux qu'ils essayent? Elle fait une petite pause. Et elle dit, c'est l'histoire qui nous fut confiée. Et là, vous avez tous les éclusailles qui disent, nous nous en souviendrons. Et là, elle vous regarde. Elle fait, aventurier. Venez conter une de vos aventures. Et là, vous avez tout l'assemblée qui fait, nous l'écouterons. Oui. Ok, alors d'accord, je sais. Euh... Vas-y, avec William, vas-y, tu parles bien, toi. Oula, oula. Alors, vu l'ambiance, il va falloir que ce soit un truc qui Ouais, voilà. peps. Non, parce mais- que nous, à part tuer des gobelins, à part tuer des morts-vivants, on a pas fait grand-chose. Ouais, mais je raconte quoi? Moi je veux bien, mais je raconte quoi? Je dis, La fois où t'as balancé une- citadelle. La fois où t'as balancé une fiole de feu grégeois et que t'as cramé la moitié du patrimoine forestier d'Isguerre. Oui, mais c'est oui, mais Tu peux raconter tes aventures avec la petite serveuse. bon, l'objectif est déjà atteint, donc c'est pas vraiment le but. Non, bah on peut raconter la découverte de l'anneau d'Alceta, c'est bien ça. Bah, soit, alors, je te laisse décider, soit tu le fais en roleplay, soit tu le fais en test de représentation. Je préférerais en roleplay, mais Non, mais je vais le faire. Mais je demande aux autres. Déjà, est-ce que quelqu'un veut le faire et est-ce que quelqu'un a envie de le faire ou sinon je le fais? Et sinon, est-ce que je raconte ça ou autre chose? en tout cas, là, pour le coup, va falloir être assez rapide parce que tous les yeux sont braqués sur vous. Bon, bah je vais raconter ça. Raconte le combat contre comment ça s'appelle le kobold qui gobelin. s'est transformé en. Oui, le Dark hobgoblin. Set. Bah, après, un Bokoblin Non, c'était pas un hobgoblin, c'était Ah, un... Mark 7. c'était un un. Valgeist. Merci. Oui, enfin, c'était un espèce de. Mais bon. Oui, Un enfin, démon, un fielon. un totalement. filon, voilà. Oui, mais après, je peux, de toute façon, si je raconte que le combat, ça va pas être long. Du coup, je pense que je peux raconter la découverte juste après. Ça ouais. suffira, hein. En fait, ce qu'ils veulent, c'est une aventure, un truc Ah. trépidant. Bon, bah écoute, oui, on va raconter le filon. Écoute, bah, j'imagine que je m'avance devant l'assemblée et puis je m'éclaircis la gorge de façon très virile, comme ça. Et puis je dis, écoutez, mes bien chers frères, car c'est ainsi que je pense que je me risque à vous appeler ainsi, car je pense que même si nous ne nous connaissons pas depuis très longtemps, je pense que les relations entre nous sont déjà cordiales et je pense qu'elles le seront pour le reste de nos vies. Et du moins je l'espère. Et donc ainsi mes frères, je m'en vais vous conter l'étonnante histoire qui nous est arrivée il y a de cela moult lunes, lorsque nous avons exploré, non sans vaillance, les souterrains qui se situaient sous notre nouvelle maisonnée. Et alors que nous avancions dans ces souterrains, ma foi, sales, crasseux, remplis de couverts de fange et habités par les araignées, non pas les araignées comme nous pouvons en trouver dans nos charmantes habitations, mais les araignées qui sont bien plus hostiles, dirons-nous. Eh bien, nous sommes tombés, quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous sommes tombés sur une immense caverne. Et oui, une caverne énorme sous terre, là, juste sous nos pieds. Et dans cette caverne, il y avait une ambiance maussade, funeste, sinistre même, dirais-je.
Et au centre de cette caverne, il y avait un immense trône fait d'os, d'ossements en tout genre. Et au sol, il y avait ces mêmes ossements, traçant des cercles kabbalistiques et autres écritures ésotériques, ma foi, dont le sens ne sera jamais perdu, puisque, eh bien, malheureusement, nous n'avons pas eu le loisir de les contempler plus longtemps, alors que nous avancions, ma foi, sans trop comprendre ce à quoi nous allions nous en retourner. Eh bien, nous avons fait la connaissance d'une étrange créature qui s'est présentée sous un nom dont, ma foi, je ne me rappelle plus, et qui nous a sommé aussitôt de nous séparer d'un de nos trésors à son propre profit. Évidemment, je pense que vous savez notre amour pour la paix. Nous avons essayé, tant bien que mal, de négocier notre passage, et malheureusement, ça ne s'est pas fait. La créature s'est énervée, et à ce moment-là, alors que nous pensions avoir affaire à une simple créature inoffensive, celle-ci s'est métamorphosée en immense et terrifiante créature. Un barghest, comme on dit. Tu vois, quand tu dis Barghest, ils comprennent de quoi tu parles. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, mes amis et moi-même, je contemple mes amis et puis je montre notre arsenal. Et je dis, n'écoutant que notre vaillance, nous nous sommes jetés dans l'enfer de ces cavernes, avec une lumière, ma foi, toute relative, peinant contre l'obscurité. Eh bien, nous avons échangé beaucoup de coups. La créature a failli s'en prendre à notre soigneur. Notre ami Ek, ici présent, a combattu vaillamment la créature. Quant à notre puissant mage Galéan, il a fait ce que tout mage aurait fait à sa place. Il a fait démonstration de son art dans une pyrotechnie, ma foi, assez époustouflante. Et quant à moi, eh bien, je me contentais de protéger mes camarades du mieux que je pouvais. Et au bout de plusieurs minutes, de longues minutes, eh bien, nous fûmes victorieux. Et nous avons terrassé la créature après qu'elle se soit enfuie dans son dernier repère, où sa couche, autrefois faite uniquement pour recevoir la bénédiction de Morphée, eh bien, c'est à ce moment-là qu'elle trouva son dernier soupir et que je lui rendais la grâce de Yomedae, coupant ainsi court à la menace qui pesait sous la citadelle d'Alterain. Quand tu termines, tu entends l'assemblée qui dit « Nous nous en souviendrons ». Tu prends un point de héroïsme. Du coup, je suis à 4 points d'héroïsme. Eh ben, tu ne prends pas de points d'héroïsme. Du coup, je suis à 0. Après, Tu t'intéresses sur les points d'héroïsme au bout d'un moment, est-ce que tu les gagnes De quoi? Est-ce que tu peux avoir des intérêts sur les points d'héroïsme? Les intérêts. Je le mets en banque. Tu les Non, gardes mais pour toi. disons que vous êtes obligé d'en avoir au minimum 2 si vous mourrez. Non, au minimum 1 si vous mourrez. Et puis en avoir 3, ça vous permettra de jeter, de relancer les dés. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas trop à relancer les dés quand besoin. Ok, parfait. Vous voyez que après ce comptage d'histoires, la fête reprend son plein. Et Enkitea, vous demande de venir avec elle. Car elle a quelque chose à vous dire. Bien sûr. Vous vous éloignez un petit peu du centre festif. Ouais, du coup, t'as complètement oublié Renali. Oui, bah écoute, elle avait qu'à réussir ses jets. Hein. Je me serais rappelé d'elle. Je vous rappelle que c'est elle qui vous l'a à toute fin, qui est passée par derrière pour Elle était vénère. Hein. pour la pas l'achever mais le mettre dans le coma et après il a pris un coup d'épée dans sa tronche
de Yomedae, mais c'est elle qui vous l'a mis au sol, la toute fin. Nkitea vous dit... parlons de choses un petit peu plus sérieuses. Vous essayez de traquer les membres de la secte qui ont envahi nos terres, n'est-ce pas? Ils nous ont également fait souffrir. Et si vous parvenez à les trouver et à les vaincre, nous pourrions tous prospérer. Je pense pouvoir vous donner un bon point de départ. Peu de temps après avoir chassé les membres de la secte hors du temple de Kétéphis, nous avons envoyé des éclaireurs vers l'est pour les pister pendant leur fuite. Mais ces éclaireurs sont rapidement arrivés à un endroit de la forêt où ils ne pouvaient continuer sans être frappés de cécité. Ils ont dit que l'air était transformé en braise et en cendre. Ils ne pouvaient ni voir ni respirer, comme s'ils se trouvaient dans une terrible bataille que notre peuple a livrée contre l'obscurité il y a des milliers d'années. Quand j'ai examiné la colonne brisée que les griffes de la braise ont abandonnée dans le temple après que nous les avons repoussées, j'ai compris qu'une partie de celle-ci devait servir à canaliser une sorte de pouvoir contre mes semblables en particulier. L'obscurité nous en veut et je pense que les griffes de la braise utilisent le pouvoir de cette rancune pour empêcher les Écujae d'assaillir l'endroit le plus important pour elles, le siège de leur pouvoir. Alors, que diriez-vous si je vous demandais de partir en investigation dans la jungle vers l'est? Si je me trompe et que la cécité vous frappe, je vous promets de vous soigner. Et que nous nous débrouillons nous-mêmes. Faut bien commencer quelque part. Oui, et puis on est là pour aider à se débarrasser de cette secte, et puis pour aider Renali, qui elle aussi veut s'en débarrasser. Moi, je suis partant aussi. Hein. Est-ce que... vous pouvez lui poser des questions? Vous connaissez leur nom parce qu'on en avait interrogé un, il disait qu'ils étaient des milliers, donc... En fait, la question plus générale que vous me posez, c'est... Qu'est-ce qu'on sait sur les ouais, leur membres nom, de la leur secte, armement, Cette tout ça. secte. Eh ben, presque rien. Et là, elle voit que... bah, c'est pas une réponse qui vous plaît, quoi. Quoi? Si nous en savions un peu plus sur eux, nous aurions pu gérer la menace qu'ils représentaient avant qu'elle ne devienne problématique. Nous savons cependant qu'ils se font appeler les griffes de la braise et qu'ils semblent être en grande partie composés de bourbériens et de charokas. Les bourbériens, c'était les crapauds et les charokas, c'est les singes. Certains semblent montrer des caractéristiques physiques draconiques, mais je suis incapable d'expliquer par quels moyens cela est possible. Et ça fait combien de... C'est récent du coup la menace? S'ils ont pas beaucoup Attends, elle avait d'informations. pas fini. Attendez. En fait, j'attendais que Ek réagisse, mais il a pas réagi, donc... Bah non, pourquoi je devrais réagir là? Non, je... Draconique. Certains Ah semblent montrer des caractéristiques physiques draconiques. Ah, T'es pas content? les dragons ou comment cela? Enfin, Il est pas vert. bien. Non mais Dragon. voilà, je voulais juste le Ek qui réagit parce qu'il est pas Non, content. il quoi. a, je suis désolé, Oui, il a pas fait semblant de t'inquiète. buter les dragons. lui. Et il y a toujours eu des sectes comme celle-ci sur nos terres. Mais elles sont généralement plus petites, désorganisées et faciles à éliminer. Nous n'avons jamais eu de problème. Mais jamais je n'ai vu une secte apparaître de nulle part comme ça. Et certainement pas aussi importante et organisée. Et ils détiennent bien plus de pouvoir magique que ce à quoi je m'attendais. Une chose semble toutefois certaine. C'est leur base d'opération qui se trouve quelque part au sud-est. Je peux vous cartographier le secteur d'après nous où ils se sont établis. J'ai failli lire... Et le code secret pour y arriver, c'est là. Ah, cette région correspond au secteur de la jungle dans lequel mon peuple ne peut pas pénétrer. De la cécité. Je vous montre rapidement où ça se trouve. Alors on va finir un tout petit peu plus tard, parce que j'ai des équipements à vous filer à la fin. Oh. Pas de- On n'est pas de contre, on n'est pouvoir. pas contre.
Oh, pour quelques équipements, on peut faire une petite exception. Non mais ce sera pas long. On peut se Alors, sacrifier. elle vous remontre une carte, enfin elle vous file une carte grossière, celle-là, et bougez pas. Le nord, il est bien haut. Oui, oui. Ouais, ça se trouve, eux, ils font comme les Australiens, ça se trouve, on est suffisamment dans le sud. C'est des conneries ces trucs de nord et de sud. Selon comme t'es tourné, ça change tout. Attendez, parce que faut pas que je me trompe à vous révéler une mauvaise chose. Bah, un gros crâne apparaît. World Boss. Image de Dak niveau 62. Allez hop. Déjà Ah, qu'on... C'est celui-là. Hop, et elle vous montre ça. On voit ce qui est dessiné ou c'est nous dit juste c'est là. C'est... Ça ressemble à une forteresse, hein, globalement. Ok. C'est une D'accord. vieille forteresse. Elle pourra pas t'en dire plus parce que les siens peuvent pas voir aller plus loin. Mais ce qu'elle te dit, c'est que c'est là-bas. Par contre, ils peuvent nous accompagner pour aller jusqu'à côté ou Alors, Bah, sans doute dans ces eaux-là, quoi. à partir d'où il y a la cité Alors, ce qu'elle te dit justement, c'est que c'est probablement les piliers de dragons qui font la cécité et il y en a un peu partout des piliers de dragons. Ça Il frappe faut que les les elfes. détruire alors. C'était le truc qu'il y avait quand on est rentré dans le portail. Exactement, en fait, qui était pas achevé. En fait, quand vous êtes sorti du temple de Kétéphis par la porte, Du chasseur. je vous avais dit, vous avez une colonne avec une colonne qui était cassée avec une tête de dragon au bout. Vous en avez parlé. Et du coup, elle vous avait dit que ils n'avaient pas eu le temps de la construire en entière et que du coup, ils les avaient détruits. Le reste. Et que c'est probablement ça qui fait que les siens ne peuvent pas voir et pas respirer. Alors, est-ce que ça s'applique aux elfes Écujae ou à vous? Pour le coup, vous ne pouvez pas savoir. Tant que vous en aurez pas croisé. Mais Il n'y aura pas de scénario sinon. De quoi? Il n'y aura pas de scénario sinon. Ah bah non, c'est trop facile sinon. Mais la cécité, Mais, ça frappe que les elfes. Mais pour le coup, c'est ce qu'elle pense. Et elle vous a dit que justement, si ça vous frappe et vous, il trouverait un autre moyen. Non, mais on va l'aider, oui. On va Donc, essayer. oui, mais ça parce que ça répond pas à ma question. Ils peuvent jusqu'où nous accompagner jusqu'où? J'imagine que la forêt est un peu dangereuse ou Alors oui. des choses alors, peut-être à éviter, des bestioles. Alors, ce qu'elle te dit, c'est que qu'ils ont envoyé des messages à d'autres clans aussi pour les aider, mais que ça va tout aussi les céciter et que autour de Acriel, bah il y a des monstres classiques quoi, mais que globalement déjà rapidement à partir de là, ils ont déjà des gros problèmes en fait. D'accord. Ouais. Ils sont assez restreints. Ah oui, bah ils sont restreints. C'est pour ça qu'elle quémande votre aide. Oui, Ils bon, sont on va restreints l'aider. parce qu'ils voient rien, c'est ça le problème. C'est ça. Et qu'ils peuvent pas respirer. Ah, les deux, c'est la vue là. Et ça La fait vue quoi? et la respiration. Donc, globalement, C'est s'ils comment s'avancent, ils meurent quoi. C'est comment? C'est genre ils étouffent? C'est comme quelle sensation c'est en ça. fait? En fait, ils perdent la vue et ils étouffent. Tu vas perdre Ok. tes 5 sens. Et c'est uniquement dans la zone, c'est-à-dire que s'ils sont infectés et qu'ils ressortent de la zone, ils restent Non, après ils bien, retrouvent. C'est ça. Ah d'accord. Ouais, comme un voile. D'accord. C'est ça. C'est comme une barrière magique anti-EKG. Mais ils savent pas si ça s'applique aux humains ou machin. C'est pas. Ils ont pas fait le test, ils en ont pas. Mais Oui, d'accord. c'est une demi-elfe? Ça... Ah, peut-être que Oui, ça mais compte du coup, après. ça marche aussi pour elle. Ok. Parce que ça reste une. Heureusement qu'il n'y ait pas d'elfes chez nous. Après, c'est peut-être que les écugèes. C'est sa théorie. Donc je pense qu'on accepte tous avec. Bah oui. Attention, parce qu'il y en a un qui va demander de l'argent. Non, non, ça c'est Aram, ça. C'est Aram. Ah.
Ok. Du coup. Elle est passée à Mickaël. Oh putain, on a eu de la chance. Alors. On a aidé son daron à pécho. Elle vous dit, bien sûr, je vais pas vous laisser y aller sans un équipement digne de ce nom. Ce serait très déshonorant de notre part. Vous voulez dire qu'on est mal équipé? Non, pas du tout. Mais disons que c'est normal de vous fournir de l'équipement de plus haute qualité pour une mission de cette envergure. Ah bah, bien merci. Alors, Un peu douce amère quand même. vous aurez... Alors, je le ferai pour la prochaine fois, mais c'est surtout les armes magiques qui m'importent à vous filer. Vous aurez 2 petites tentes, 5 outres de pleine d'eau, des rations pour 4 semaines, une moustiquaire, des outils de guérisseur, 6 fioles d'anti-maladie inférieures, 3 élixirs de vie inférieurs et 5 flèches de lierre. Vous aurez en plus 6 fioles d'anti-maladie inférieures supplémentaires, 4 potions de guérison inférieure et 5 flèches de lierre supplémentaires, et elle va vous donner des bottes elfiques. Pas mal ça. Alors, attendez, est-ce que je les ai? Parce que je les ai pas trouvés. Vous entendez qu'on n'a pas de bottes? C'est qui est trop chiant. Franchement. Ok. Alors, Claude, les bottes mais- elfiques. Ces bottes hautes aux extrémités de pointure sont confectionnées dans le cuir souple et soyeux, noir ou vert. Pour le coup, elles sont vertes. Et ornées d'une élégante bordure et de boucles en or. Lorsque vous les portez, elles vous permettent d'augmenter l'agilité de vos mouvements en vous conférant un bonus d'objet de +1 au test d'acrobatie. Activé, une fois par heure. Effet, jusqu'à la fin de votre tour, vous ignorez les terrains difficiles quand vous vous déplacez sur le sol. Si vous portez une cape elfique, vous bénéficiez également d'un bonus de plus 1,5 m à votre vitesse au sol jusqu'à la fin de votre tour. Mais vous n'avez pas de bottes... Enfin, vous n'avez pas de cape elfique. Est-ce que quelqu'un les veut? Enfin, qui les prend? Parce qu'elle vous les donne, hein, donc il faut bien que quelqu'un les prenne. Le voleur du groupe. Ouais. Ouais, ça m'intéresse bien, moi. C'est pas pour voler, c'est pour ignorer des terrains difficiles, c'est ça? Ouais, Ouais. c'est ça, tout à fait. C'est moi qui vais le moins vite, donc je sais pas. Après, Et le voleur du groupe. Oh bah, Moi, vas-y. ça me tente bien. Après, si quelqu'un d'autre les veut. Bon, dans tous les cas, je te les glisse. Elles sont pas équipées. Hein. Ça Pour serait équiper par les défaut, objets magiques, il faut bien Les cliquer investir. sur le petit diamant. Exactement. Ce n'est pas tout. Vu que... Alors maintenant je peux vous le dire. Les pays sont les points d'influence que vous avez récoltés au cours des rencontres que vous avez eues tout au long depuis votre arrivée à Acriviel. Donc vous êtes actuellement à 13 de points d'influence. En sachant que vous avez commencé à -1 avec Ek qui a directement dit c'est quoi ce bras chelou? Bah, c'est vrai. C'est un bras Oui, chelou. oui, mais donc Ça ne se dit pas. les cadeaux actuellement, le clan du léopard offre des cadeaux au PJ. À 5, il vous donne l'équipement de survie nécessaire. Donc là, en plus de ce que je vous ai énuméré tout à l'heure, si vous avez besoin de quelque chose en particulier qui est utile pour la survie, le clan du léopard vous les fournira. Actuellement, avec 13 de points d'influence, c'est la seule chose que vous avez. Et Nketea ajoute, en plus, parce que elle n'est pas serviable encore. Non, elle n'est pas serviable. Elle n'est pas Je passée lui demande encore. aussi, tu sais, mais du coup, votre bras. Parce qu'on a eu la réponse. Elle va vous donner, en plus de ça, avec l'accord des 2 chefs, 2 équipements magiques. Malheureusement, ils sont extrêmement ciblés pour 2 personnes de votre groupe. Il y en aura un pour William et un pour Asuka. Parfait. Oh, mince. Le premier, c'est le bouclier du lion. C'est pour moi ça. Asuka avec le bouclier, ouais. Le bouclier du lion. Ce bouclier en acier est forgé de façon à ressembler à une tête de lion rugissant. La tête de lion façonne comme un hombon de frappe +1 impossible à détacher du bouclier. Le bouclier a une solidité de 6, 36 PV et un cerf de 18. Donc pour toi ce sera multiplié
avec ton bouclier, mais il sera moins puissant que ton bouclier que tu as de base. Pourquoi? Activation, levée de bouclier, fréquence 1 fois par jour. Vous animez la tête de lion, vous levez le bouclier et faites une frappe au corps à corps avec lui au cours de la même action. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu lèves ton bouclier et tu actives, ça fera une frappe automatique avec le bouclier. La gueule du bouclier est une arme de guerre au corps à corps qui inflige 2d6 de dégâts perforants et possède le trait mortel d6. Il est impossible de l'améliorer avec des runes. Pendant 1 minute, le bouclier reste animé et vous pouvez frapper avec lui à chaque fois que vous levez le bouclier avec une action. Ah ouais. Donc à chaque fois que tu lèveras ton bouclier, en plus de tes frappes classiques, tu mettras un coup dès que tu l'actives. Bah dis donc. Voilà pour toi. Et le deuxième, et ça va faire plaisir à Galéan, qui est le seul à ne pas avoir d'équipement vraiment magique. Parce que pour le coup, Ek, tu as ton harnois qui est magique. Tu as ton maillet et maintenant les boots. Et le kleps aussi. Mais Galéan, mis à part sa dague de fer, qui je suis pas sûr qu'il va utiliser beaucoup, n'avait pas d'équipement magique. Oui, il a une main du mage. C'est parce qu'il est trop De la puissant, pluie. il faut le nerf. Petit match. En plus, c'est moi qui l'ai faite. Oui, en plus c'est lui qui la craft. Galéan, tu récupères un bâton d'évocation niveau 6 qui, en tour de magie, a rayon de givre, en niveau 1 a décharge électrique, projectile magique, et en niveau 2 flèche acide et poussière scintillante. Bien. Ah oui, c'est fort. Si vous étiez un cran au-dessus avec Nketia, vous auriez eu tous un objet magique, mais c'est pas le cas. Bah, de toute façon, on va la revoir, hein, Kitty. Là. Oui. Bah, j'espère pour vous. Donc, Fallait pas on parler de verra son plus bras, tard. donc voilà. Ouais, faut faire un concours de bras de bois. Celui qui gagne, il a gagné. On va se faire contre pas de bois, on va voir qui gagne. Au bras de bois. Franchement, Je vous ai glissé tout ça. Je vous glisserai toutes les fournitures supplémentaires, donc les Potions, les flèches, tentes. les Moustiquaires. tentes, les outres et tout ça. Je vous glisserai tout ça la prochaine fois parce que j'ai pas préparé ça. C'était plutôt les autres qui étaient un peu plus longs à préparer. Et ce qui va clore le chapitre Acriel. Et si je ne m'abuse, On gagne un niveau. exactement. c'est Sérieux? vrai, déjà. Ouais. Magnifique. Let's go. Déjà. Juste pour avoir dansé. Bah, On a bien dansé, Ah, bien ouais. dansé. on a mangé des piments, hein. Alors justement, je vous avais dit la semaine dernière et aux deux qui étaient là un tout petit peu plus tôt que les deux autres, je disais que cette séance serait un petit peu particulière parce qu'il n'y aurait pas de combat, purement et simplement. Ce serait beaucoup de RP, de petits jeux, etc. Et ça dépend aussi beaucoup de votre influence au sein du clan du léopard que vous avez globalement pas trop mal géré. Il Qui, y a un couple augmentera qui... ou descendra avec le temps encore, parce que avec vos actions, il se peut que ça Cramez pas les forêts. Il y a un couple qui s'est formé grâce à nous. Hein. aussi. Moi je dis ça, je dis Ah rien. mais vous en faites pas, hein, On veut des petits, hein. C'est Ouais, difficile. Je sais pas comment ça marche la Ah. biologie, mais. Ah Pas oui, de d'ailleurs. facile, Jashi est passé au rang de serviable, donc le rang le plus élevé. Et vu que Jashi est passé au rang le plus élevé, il va donner un objet magique, mais qui ne sera pas celui-là qui est prévu à la base, parce que c'est un bouclier et ça ne sert à rien. Faut qu'il donne Prends un 2 balai. boucliers, William. J'ai plein de boucliers. Je vais se battre avec 2 boucliers, William, ouais, ça va être top. Ah, c'est Bah, valable, après, maintenant, pour le coup, William peut vraiment se battre avec le bouclier. Parce que maintenant qu'il a un Houbon plus 1, il peut frapper avec son bouclier. Ce qu'il pouvait pas faire avant. Certes. Il avait pas accroché un truc sur son bouclier? Non. Pas celui-là. Non. Ah, d'accord. Mais du coup, voilà. Donc, félicitations pour votre niveau 6. De toute façon, c'est maintenant que ça va vraiment se corser. Parce que là, vous allez partir en exploration, comme vous le voyez sur la carte actuellement. Il y a plein de zones noires qui devront être découvertes. Mais je vous expliquerai tout ça, de comment ça fonctionne la prochaine fois.